16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Tous les après-midi, je me dis qu'on est peu de choses. Des années que je me passionne pour l'histoire, pour les personnages les plus illustres. Et sur Europe 1, dans ce quiz soi-disant historique, on me pose des questions sur le musée du phallus. Les bras m'en tombent, franchement. Oui, Bon, je vous le ramasserai plus tard, Stéphane. Pour le moment, on va jouer à Born to be Alive. Si vous voulez. Et avouez qu'en société, c'est bien pratique de connaître le musée du phallus. Ah oui. Non, Oui, c'est pas. vrai. Une première question pour Stéphane. On va commencer ce quiz en prenant de la hauteur. Évoquons deux divinités des arts. D'un côté, Pablo Picasso. Vous connaissez Oui. vaguement? Enfin, j'ai vu ses œuvres, je n'en ai pas personnellement. Dites la vérité. Et de l'autre, Mick Jagger. Voici la question. Lequel des deux a été en couple avec la plus grosse différence d'âge? Ah là 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 Ah là. oui, c'est dur. Parce que je crois que Mick Jagger a été père en même temps que son fils l'a été. Son petit-fils a eu le même âge que son fils. Moi, je dirais Mick Jagger. Vous dites Mick Jagger, on vérifie. Vous avez perdu. Non, c'était Picasso. Et pourtant, Mick Jagger, vous aviez raison, il a fait un enfant à une ballerine, enfin, Oui. pas la chaussure, la danseuse. 43 ans de différence. Elle avait 27 ans au moment où ils se sont mis ensemble. Et lui, 70. Mais oui. Pablo et Jacqueline Roch, c'est 45 ans de Ah, différence. Oh là là, 45 ans. Mais je trouve qu'il ne faisait 45 pas 45 ans de différence, non? Oui, il se portait bien. Et elle avait aussi 27 ans, mais Pablo, lui, en avait 72. Et quand Jacqueline voyons. parlait de Pablo, elle disait « On ne fait pas d'ombre à un soleil Mhm. ». C'est beau, hein. Ouais. Moi, j'aurais dit plutôt faut de l'ombre pour le pépé, oui. C'est moins romantique, mais je préfère aussi. Une question pour vous, justement, Clémentine. 2003, château de Windsor. Feu la reine Elisabeth II est contrariée. Elle reçoit en visite officielle le président américain George Bush. Leur entrevue a été écourtée de 2 heures, car la reine a mal pris ce qui était pour George un compliment. Il lui a dit qu'il avait peint son portrait et qu'à sa prochaine visite, il apporterait son œuvre. Vrai ou faux? Alors, George Bush peint, mais je ne sache pas qu'il peigne des portraits. Il peint essentiellement des chiens. Enfin, peut-être c'était les Alors, corgis. il hein. avait peut-être plutôt peint un des chiens de la reine. Non, je ne pense pas que George Bush se soit lancé Non, moi, je dans dirais une non. tentative de portrait de la reine. Non, c'est non votre histoire. Non, non. Sinon, Non, non. on aura un petit peu moins de dédain, s'il vous plaît, hein, Madame Portier-Kaltenbach. Respectez-moi, s'il vous plaît. Je suis fragile. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Non, vous avez perdu, parce qu'avec votre insolence, je vous enlève le point. Non, mais dites donc, Non, là, je suis il ne désolé. faudrait quand même pas prendre ce genre d'habitude. Hein. Oh bah si, vous allez apprendre à bien me parler. Alors c'est faux. C'est faux. Par contre, Elisabeth II était vraiment contrariée de recevoir George Bush, mais savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il lui a fait rater un épisode de sa série préférée, Coronation Street. Et finalement, une belle âme lui a enregistré l'épisode sur une VHS. Donc tout est bien qui finit bien. Ah, Mais en tout cas, vous êtes à égalité puisque vous avez été insolente. Une question pour Stéphane. On va rester sur George Bush, Stéphane. Ah oui. Enfin, façon de parler. L'ancien président des États-Unis a donc une passion dévorante, on l'a évoqué, la peinture. Il a déclaré avoir peint Poutine parce qu'il s'était moqué de son chien. Vrai ou faux? Il a peint Poutine parce qu'il s'était moqué sur les chiens. Je crois pas. non. Poutine n'est pas homme à se moquer Non. des chiens. Il est plutôt homme, à Non, poser non, avec un c'est- gros c'est- berger allemand. Je dirais non, parce Non. que je Non, pense, c'est Il a- George Bush hein, et là, au qui a peint. contraire, je pense pas qu'il peigne justement les portraits. il a dû peindre le chien de Poutine, vous croyez Oui, pas? oui. Stéphane, Non, je dirais c'est non. plutôt ça. Vous dites non? Oui. Toujours cet instinct qui vous guide? Oui, mais j'ai un flair très On va, imparable. on va quand même vérifier parce que c'est un Non, cas bah alors, d'école. ok, je dis oui. Vous dites oui? Il a peint Poutine parce que Poutine avait dit et ça lui est pas plu sur son chien qui était un chien très laid. Mais vous êtes polyglotte en fait. Vous parlez très bien le russe. Non mais Ok, on écoute la réponse. Vous avez gagné. Bravo. mon instinct. Mais quel instinct magnifique, franchement. George Bush a déclaré qu'il avait eu l'idée de peindre Poutine parce qu'il s'était vanté d'avoir un plus gros chien que lui. Et que cette remarque en disait long sur la personnalité du président russe. Une question pour Clémentine. Elle fut princesse phénicienne, première reine de Carthage. Elle a, selon la légende, Salambo. Salammbô. Bravo. C'était pas du tout la question. Cette princesse a été brûlée pour avoir refusé de se marier avec Iarbas, fille de Bélos, sœur de Pygmalion. Quel est son nom?
Alors, ça n'est pas Salammbô. Non, ce n'est pas Salammbô. Est-ce que vous voulez des propositions ou est-ce que vous voulez faire la maline? Oui. Je voulais faire la maline, mais c'est raté. Je le constate Alors, je vous tristement. propose Hébé, Didon, Didon. alors ou on s'embête pas. Bon, alors c'est Didon ou Hébé. Hébé, Didon, alors on s'embête Alors pas. attendez, Didon vient et Qu'est-ce que tu originaire- fais, Doudou, dis donc? Non, Didon, elle vient de Troyes, me semble-t-il. Didon, mais redites-moi ce qu'est la caractéristique de votre C'est la princesse. fille de Bélos, sœur de Pygmalion, Et première reine de Carthage. Eh ben c'est Didon. C'est Didon, Je pense que c'est Didon. on vérifie. Vous avez gagné. Là, on s'incline, c'était magnifique. Oui, c'est magnifique. La légende de Didon a été reprise par Virgile dans son œuvre Énéide. Voilà le genre de phrase qui, à peine prononcée, est aussitôt oubliée. Faut relire Virgile. Oui, c'est ça. Il faut que j'y retourne. Notamment le Virgile Mégastor. Alors, la question qui va vous départager, mes amis. Je suis tombé dernièrement sur une carte des temps de parcours. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait un Paris-Cherbourg en 3h46 en train. Stéphane, en jet privé, vous me disiez qu'il fallait compter comme 1h12. Non, je l'ai fait en 4 heures et c'est long. C'est long. Mais en 1882, par chemin de fer, le voyage durait combien de temps? Évidemment, c'est celui qui sera le plus proche. 1882. 1882 par chemin de fer. Je dirais 20 heures. 20 heures pour Clémentine pour aller à Cherbourg. Moi, je dirais 10 heures. Écoutez, il y a quelqu'un qui est à une demi-heure près. C'est Stéphane. C'est 10h30. 10h30 Bravo, le Stéphane. trajet Je Paris-Cherbourg. pensais que le train l'embinait bien plus que ça. Alors, ce temps est issu d'une carte appelée carte des communications rapides. Elle date de 1882. Et vous Je aviez suis dit 20 épatée, heures. hein. Ouais. Il y avait un Nice-Paris qui faisait 23h30. Mhm. Et la carte était signée d'un certain Martin, qu'on recherche actuellement. Merci de cette information. 10h30 pour aller à Cherbourg. Eh bien, écoutez, moi, je suis fier de nos aïeux qui avaient déjà réussi à... Eh ben, moi, je suis fier de vous. C'était un très beau match. Merci Victoire de beaucoup. Stéphane. Ouais. Merci Ok. Clémentine, à D'accord, demain. hein. Non, j'aimerais pas demain. Elle est chafouin. Oui. Europe 1, Chafouine. Historiquement vôtre.